Je n'étais plus moi-même. Je pensais encore, mais je me sentais en retrait de celle que je croyais être. Des sensations nouvelles, un instinct nouveau, et une écoute qui m'impressionne encore. J'entendais le vent cingler la flèche de l'abbaye, comme si la nuit répétait le combat de Michel contre le démon. La lune était invisible, aussi ne pouvais-je voir ce qui se passait là-haut. Mon imaginaire faisait le reste. Qu'importe, les murmures suppliants des moines dans leurs cellules traversaient les pierres et me parvenaient, prières et angoisses étouffées. La mer criait, elle aussi, d'une façon qui me paraissait anormale, rauque, gonflée, par quelque rancœur que je ne parvenais pas à définir. En fait, tous ces bruits se jetaient sur moi et m'appelaient. Le cœur battant, je gravis les marches de la ruelle sous le pont, longeant les murs de la main, comme si je risquais à tout moment de basculer dans un gouffre. Je discernais les contours des pierres, des pavés et des maisons, mais ils prenaient une dimension bien différente de celle que j'avais connue de jour, séduisante et rassurante. Les ruelles que j'empruntais étaient très étroites, éclatant le rocher et grimpant vers les jardins en terrasse et les habitations les plus élevées pour aboutir au mur de ronde, puis à la poterne de l'escalier, au sud de la barbacane protégeant l'entrée de l'abbaye. Je longeais le mur de cette dernière, sans trop savoir où me conduiraient mes pas, convaincu d'être guidé par quelque conscience rémanente. Au fur et à mesure que j'avançais, caressant les pierres de la paume, j'avais la certitude de les reconnaître. Je passais ainsi devant la tour du Guet, sous l'autel de la Tête d'Or et de Saint-Michel, puis plus loin devant la maison de la Licorne qui se jetait au-dessus de la ruelle comme une passerelle. Les inflorescences lumineuses qui ornaient ces lucarnes me rassurèrent en me sortant brièvement de l'obscurité, mais les ombres qu'elles projetaient sur la chaussée devant moi ravivèrent finalement mes angoisses. Je me mis à courir pour échapper à la lumière. Sur mon passage, les enseignes des boutiques et des auberges désertes grinçaient, lugubres. Le jeu de se faire peur me plaisait un peu moins à mesure que l'épouvante prenait le pas sur l'excitation. J'avais complètement oublié mes soucis, mais l'oppression que j'éprouvais me les faisait presque regretter. Je parvins enfin à l'est de l'abbaye. Une maison m'attendait là, plus silencieuse que le reste du mont. C'était une construction primitive, plaquée de formes romanes. Irrésistible, un appel silencieux me poussait à m'approcher, à gravir les marches pour éclairer le porche de pierre qui abritait une porte de facture très ancienne. Mon briquet jeta une lueur jaune tremblotante sur la plaque vissée sur le bois. Je me brûlais le pouce.